Il ne répond pas. Il fait un signe d'on ne sait quoi, comme celui d'une légère douleur dont il s'excuserait. Et tout à coup on voit. On voit que la splendeur de la mer est là aussi, dans les yeux de l'enfant. L'enfant se tait. Il regarde toujours tout alentour de lui. La haute mer, les plages vides. Ses yeux sont gris. Gris, comme l'orage, la pierre, la mer, l'intelligence immanente de la matière, de la vie. Gris. On lui demande « Tu penses à quoi tout le temps ?» Il dit « À rien ». Sur le gris du ciel, il y a un cerf-volant, comme on en fait en Chine peut-être. Je ne sais pas bien. Il me semble le reconnaître. L'enfant seul est là. Il regarde aussi le cerf-volant. Il est un peu à l'écart des autres. Il ne doit pas le faire exprès. Il en est toujours comme d'un retard qu'il prendrait sur le premier mouvement des autres. Il ne sait pas. Il ne sait pas que sur cette plage, il y a quelqu'un qui le voit, qui le regarde. Moi. Il s'est retourné et il a regardé derrière lui. Le vent, dirait-on, qui changeait de sens. L'enfant va vers le cerf-volant et s'arrête. C'est la première fois que je vois le corps de l'enfant, aussi près de moi. Il est maigre, grand, 6 ans sans doute. Le cœur bat. On a peur. Dans les yeux de l'enfant, il y a de la souffrance. Le cerf-volant part comme un fou dans la direction de la mer, et puis il tombe mort. Il est pris dans les pièges du vent. Au milieu de la pluie, il fait 1 heure de soleil. Une tiédeur a enveloppé la ville. Il n'y a plus de vent tout à coup. Et on a dit aux enfants qu'ils pouvaient se baigner. L'enfant seul est en maillot blanc. Maigre. Maigre. On voit clairement son corps. Il est trop grand. Comme fait en verre, en vitre. On voit déjà ce que cela va devenir. La perfection des proportions, des charnières, des longueurs musculaires, la miraculeuse fragilité des relais, les pliures du cou, des jambes, des mains. Et puis, la tête, portée comme une émergence mathématique. Un phare, l'aboutissement d'une fleur. Le vent a recommencé. Et de nouveau, le ciel est devenu noir.
La mère... To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.